La Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'annonce comme un rendez-vous décisif pour la Côte d'Ivoire, championne en titre. Et pour aborder cette compétition avec ambition et lucidité, il est essentiel de comprendre les forces des adversaires que les éléphants auront à affronter, ainsi que les principaux dangers à anticiper tout au long du tournoi. Et cette analyse stratégique permettra d'identifier les points de vigilance, d'ajuster aussi les plans de jeu et de maximiser les chances de succès. Et pour décrypter cette thématique, nous avons sur ce plateau des invités comme Bendé Michel, président du centre de formation Asfa d'Abobo et coach de l'Amfiara FC d'Atecoupé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Yao. Ok, heureux de te retrouver. Heureux d'être là aussi. Ok, merci. Alors, à ses côtés, nous avons Serge Kofi, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Mesme. Et merci d'être là. Je t'en prie. Ok, nous avons aussi Sam Silva, qui est aussi un homme des médias. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mesme, et puis bonsoir aussi aux téléspectateurs. Ok, nous avons aussi un autre coach. Il s'agit là de coach Francis. Il est coach adjoint de la formation de Mouna FC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mesme. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec ces invités que nous allons faire le tour de ce thème qui sera donc divisé en 3 axes. Alors, le premier axe, oui, mesdames et messieurs, nous allons parler donc de l'analyse des forces collectives des adversaires. Et aussi, au deuxième axe, oui, nous allons parler de l'individualité également des différents joueurs, des adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec ce que les éléphants doivent faire pour contrer ces adversaires-là. Voici un peu le contenu de notre émission. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier axe, oui, qui n'est autre que l'analyse des forces et collectives des adversaires. Alors, nous allons commencer avec notre premier invité, qui n'est autre que Michel Bendé, et qui n'est autre que le coach adjoint de l'Amfiara FC d'Atecoupé. Alors, nous voulons savoir quelles sont les équipes les plus solides collectivement en ce moment que la Côte d'Ivoire devra surveiller lors de cette CAN 2025. Ok, déjà, il faut dire que la poule de la Côte d'Ivoire est très relevée, à mon sens. Voilà, et quand tu as le Cameroun, tu as le Gabon, tu as le Mozambique, voilà, c'est pas une poule cadeau. Voilà, et là, il faut s'attendre à un Cameroun très revanchard. Le Cameroun qui a été éliminé de la Coupe du Monde le mois dernier. Voilà, ils viendront à cœur avec la ferme conviction de battre tout le monde sur son passage. Et surtout que Samuel Eto'o avait été perturbé un peu dans sa gestion par l'ex-sélectionneur Marc Brix. Oui. Donc bien évidemment, c'est une revanche personnelle aussi pour Samuel Eto'o. Donc vous voyez que voilà, la tâche ne sera pas facile pour la Côte d'Ivoire, surtout face au Cameroun. Après, il y a le Gabon aussi qui devient de jour en jour une grande nation du football en Afrique, surtout avec à son sein Lemina Aubameyang. Donc bien évidemment, c'est une équipe qu'il faut craindre. Et l'équipe que tout le monde peut-être néglige, c'est le Mozambique. Ah, attention, parce qu'on a vu le Mozambique fait chuter le Grand Ghana d'Ayew, voilà, au stade des Bimpe lors de la CAN 2023. Et c'est qui nous a permis aussi. Bien évidemment. Donc, je pense qu'on a une poule très relevée, oui. Et ça serait vraiment trop prétentieux de venir dire qu'on va sortir forcément en tête de ce groupe-là. D'accord, Serge Kofi. Oui, quelles sont ces équipes-là? Oui, je suis d'accord avec Coach Bendé. Je pense que indubitablement, la poule de la Côte d'Ivoire reste la poule la plus relevée d'abord de cette compétition-là. D'accord. Parce qu'on a le Cameroun champion d'Afrique, 5 fois champion d'Afrique. On a le Gabon qui est, on va dire, une des forces émergentes du football en Afrique. D'accord. Et puis il y a le Mozambique qui n'est pas une équipe à négliger. C'est vrai que quand on regarde comme ça sur le papier, ça peut donner l'impression que le Mozambique arrive presque en victime expiatoire. Ils sont 102e au plan mondial. C'est vrai que même au classement FIFA, les 3 équipes de la poule sont largement devant, mais il faut faire très attention. Depuis quelques années, il faut dire qu'il y a un nivellement des valeurs au niveau, donc il y a plus de petites équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir vraiment se méfier de cette équipe de Mozambique. Mais je crois que forcément l'un des 3, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, je pense qu'un risque de passer à la trappe. D'accord. Alors, coach? Bon, moi je pense que déjà pour remporter un trophée,
majeur comme la CAN, il faut battre toutes les équipes. Okay. Donc, peu importe la composition de la poule de la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut aller loin, il faut battre toutes les équipes qui seront en face d'elle. Après, le Cameroun reste le Cameroun. Okay. Le Cameroun reste le Cameroun avec son football qu'on connaît. Le Gabon qui est en train de monter en puissance avec une équipe pas très jeune, mais homogène, avec des gens qui se connaissent. Et puis on a le Mozambique aujourd'hui, comme tous les pays lusophones, qui ont un jeu léché, qui ont des ailiers vraiment très vifs, techniques. Donc je pense que la Côte d'Ivoire devra mettre les bouchées doubles pour passer cette poule-là. Et je pense qu'elle a les moyens et les capacités. D'accord. Pensez-vous que ça sera facile pour la Côte d'Ivoire de passer cette poule avec ces équipes que nous avons, Sam? Alors, certains croient que ça va être facile pour la Côte d'Ivoire, mais non. Il faut le dire, vous avez le Cameroun qui est là, qui était à l'époque un peu la bête noire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait des difficultés à battre le Cameroun. Et quand la Côte d'Ivoire a battu le Cameroun, Cannes, c'était avec le but de Max Allen-Gradel. Tout le monde était remis. Difficilement, la Côte d'Ivoire réussit à battre le Cameroun. Et puis, ils ont cette résilience-là. L'état d'esprit des Camerounais, on connaît. Certains vont penser peut-être que, comme il y a eu un changement d'entraîneur, et autres, David Badou est venu, et donc ça va être facile. Ah, non, non, non. Les Camerounais, quand ils sont à une CAN, c'est différent des autres compétitions. Alors, ils vont venir, en tout cas, et ils apprécient bien la Côte d'Ivoire. Voilà, quand ils croisent, on se dit souvent entre beau et beau, mais quand ils croisent la Côte d'Ivoire, c'est une question, en tout cas, on pourrait le dire, excusez-moi de l'expression, mais c'est un chien et chat. Voilà, chacun veut s'en sortir. Oui. Et ça va être difficile pour la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Mais je sais, avec ce 3-4-2-1 que souvent les Camerounais utilisent, qu'est-ce que Faye va pouvoir faire et puis donner véritablement cette victoire à la Côte d'Ivoire. On attend tout ça, ça ne va pas être facile. Le Gabon... Mais parlant du Cameroun, l'histoire nous a toujours montré que nous avons eu 8 confrontations, en 8 confrontations à la Coupe d'Afrique des Nations, et le Cameroun a enregistré 5 victoires contre 3 pour la Côte d'Ivoire. Donc et voici oui, un peu les statistiques. Souvent aussi, la dernière fois que nous ne sommes pas allés en Coupe du Monde, c'est le Cameroun qui nous éliminait. Ah ouais. Donc on peut se dire que c'est une des bêtes noires de ce groupe de la Côte d'Ivoire. Maintenant, peut-être ça va être facile contre le Mozambique, mais attention. Et le Gabon, on a eu l'habitude de battre le Gabon, donc le Gabon viendra honnêtement pour relever le défi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être vaincre le signe indien, parce que le Gabon, ça c'est sûr, la Côte d'Ivoire gagne régulièrement le Gabon. Mais attention, Thierry Mouyuma, il a un plan pour la Côte d'Ivoire. Donc faisons très attention, il n'y a pas de petite équipe. Si on prend un cas palpable, on a eu les îles les Comoriens, les Mauritaniens, des différentes cannes qui ont été impressionnantes. Donc faisons très attention. Le Cap-Vert aussi, hein, oui. D'accord. Alors nous voulons savoir aussi sur les différentes tactiques de ces différents clubs-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a les moyens qu'il faut pour pouvoir contrer ces équipes-là? Oui, bon, allez-y. Je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens. Et comme il a l'habitude de le dire, le seul adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, nous sommes une terre bénie de foot. Et la Côte d'Ivoire regorge énormément de talent. On voit même dans la sous-région, les Maliens, les Burkinabés, ils viennent puiser chez nous. Et on a cette faculté-là à sortir chaque année des générations vraiment exceptionnelles. Donc si on se concentre et qu'on s'applique, je pense qu'on pourra aller loin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne sera plus en Côte d'Ivoire, où il y aura l'aide du 12e homme. Et là, on va en terre hostile, il va falloir cravacher du... Mesdames et messieurs, nous faisons une courte pause. Nous revenons sur ce plateau pour suivre cette émission débat sportif. Oui, mesdames et messieurs, qui parlent aujourd'hui des différents adversaires, des éléphants de Côte d'Ivoire, leurs différentes forces, afin que les éléphants puissent prendre les mesures qu'il faut pour les contrer et aller en avant dans cette compétition. Et pour ce faire, nous sommes toujours avec nos invités, Bendé Michel, Serge Kofi, coach Francis et Sam Sylvain Soignon. Alors, nous étions sur les points forts récurrents des nations africaines aujourd'hui qui réussissent dans les grandes compétitions. Selon vous, quelles sont donc les forces des équipes, des adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, allons-y, chef. Bon, déjà, nous avons 3 adversaires différents. Voilà, on a le Cameroun qui est une équipe qui se bat. C'est une équipe qui est basée sur un collectif fort. Voilà, une mentalité d'acier, voilà, d'où leur surnom les lions, voilà, qui ne baissent jamais les bras.
et surtout qui répondent le plus souvent présents lors des grandes compétitions comme la CAN. Voilà, on a le Gabon qui est une équipe qui fait peur parfois sur le papier, mais qui n'est pas dangereuse, mais qui a quand même ses qualités, ses talents, ses individualités, comme par exemple Aubameyang devant. Et on a l'équipe mozambicaine, qui est une équipe lusophone, une équipe qui est bien connue quand même. Hein. Ouais, mais très tactique. Oui. Très tactique, une équipe qui est intelligente, une équipe qui ne se prend pas la tête et qui progresse d'année en année. Donc voilà, on a 3 adversaires différents. Après, quand tu as 3 adversaires différents, il faut prendre les matchs différemment. Si on vient prendre le Gabon, la façon dont on prend le Mozambique, alors là, on risque de se foirer. Donc il faut être concentré et prendre match par match. Alors quels sont les points forts des autres équipes? Je pense que Col Bendé a déjà évoqué un peu le sujet. Pour le Cameroun, c'est connu, c'est le mental. Oui, le mental. Le mental, c'est la marque de fabrique même du footballeur camerounais. C'est ça. Et puis là où le Cameroun me sent fort, je pense que avec le changement d'entraîneur, qui vient d'avoir, il va avoir une espèce de vent de fraîcheur. Ça touche que généralement quand une équipe qui ne se sent pas bien, qui ne produit pas des résultats assez probants, lorsqu'il y a un changement d'entraîneur, ça provoque une espèce de déclic. Oui. Alors je pense que ça peut être profitable au Cameroun. Ça peut être aussi le contraire. Hein? Oui, ça peut faire l'effet contraire. Oui. Et puis, il y a eu quand même un rajeunissement de l'équipe du Cameroun. On a vu qu'il y a, on va dire, les cadres trentenaires. Il y a au moins 9 cadres qui ne sont pas sur la liste. Donc, ce rajeunissement-là peut être profitable au Cameroun. C'est d'abord ça. Maintenant, pour ce qui est du Gabon, pour moi, le Gabon a, on va dire, le défaut de ses qualités. C'est-à-dire, le Gabon n'a pas une profondeur de banc. Généralement, c'est les 11 joueurs qui ont l'habitude de jouer qui commencent. Les yeux fermés, on peut faire le 11 type du Gabon. Oui. Avec le même trio d'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang, Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang, Dima Levina, le milieu du terrain, c'est les mêmes 3. Lemina, Kelo Kanga et puis l'autre, comment il s'appelle déjà, son nom. Voilà. Donc du coup, c'est les mêmes joueurs. L'équipe n'a pas de profondeur au niveau du banc. Mais en même temps aussi, ça peut être une qualité parce que les automatismes peuvent se créer davantage. Oui. Et dans une compétition comme la CAN, ça peut être un aspect positif. Maintenant, pour ce qui est du Mozambique, généralement les équipes lusophones d'Afrique australe, c'est que moi j'ai remarqué ces gens d'équipe, les joueurs sont très mobiles. Et c'est pas une manière de compenser un peu le déficit technique, mais c'est des joueurs qui courent beaucoup. Oui. Qui courent beaucoup, ils sont mobiles et puis ils ne rechignent pas à fournir les efforts. Et là, quand tu regardes souvent le jeu de la Côte d'Ivoire où souvent les remontées des balles vont à 2 à l'heure, je pense que ça peut nous créer des problèmes. Donc, pour moi, voici quelques aspects, ce n'est pas exhaustif, mais quelques aspects forts des adversaires des éléphants dans cette équipe, dans ce groupe-là. D'accord. Alors, nous allons partir un peu du côté de la régie parce que nous avons tendu notre microphone aux Ivoiriens pour donner aussi leur avis sur cette thématique. Nous allons les écouter et nous reviendrons pour suivre toujours cette émission. Pour moi, c'est le Gabon. Bon, on doit craindre un peu le Cameroun parce que ce sont les habitués de la CAN. Chaque année, ils sont présents. Et puis, c'est une équipe aussi qu'on connaît régulièrement. Bon, franchement, c'est le Cameroun. Les Camerounais et nous, c'est comme une femme et puis son mari. Voilà, ils sont vraiment... Mais tout compte fait, la Côte va les battre. Nous allons les gagner. Nous aurons à craindre, c'est le Cameroun. Parce qu'il y a déjà une grande rivalité entre ces deux pays. Donc, vu que l'année dernière, nous avons remporté la CAN, cette année, ils essaieront de nous battre et essayer de montrer qu'ils sont plus meilleurs que nous. Mais comme on le dit chez nous ici, l'éléphant n'a pas peur du lion. Et je suis que cette année, on va les vaincre et essayer de remporter cette CAN encore. Selon moi, nous devons craindre plus le Cameroun. Parce que le Cameroun est une très bonne équipe. Et puis, depuis l'époque, ils ont une grande rivalité avec la Côte d'Ivoire. Et puis si on veut parler concernant les titres, ils ont remporté au moins 4 fois le championnat, la Côte d'Ivoire 3 fois. Donc du coup, et puis ils ont un niveau de jeu très élevé. Donc du coup, la Côte d'Ivoire doit un peu les craindre au fait. L'équipe que la Côte d'Ivoire doit craindre actuellement, je pense bien que si on veut se baser sur les statistiques, actuellement le Cameroun est en méforme. Là-bas, il y a beaucoup de polémiques dans la fédération. Et je pense que ça peut avoir un impact sur l'équipe. Maintenant, pour moi, l'équipe qu'on doit craindre actuellement, c'est le Gabon. Ils ont un potentiel. Et lors des présélections pour le mondial, on a vu comment l'équipe du Gabon a joué pour les éliminatoires. Voilà, c'est une équipe à craindre avec
attaquant Pierre Aubameyang, vraiment qui est en pleine forme et en confiance. Je pense bien que c'est l'équipe à craindre. Pour moi, c'est le Gabon. Bon, par rapport à ces 3 équipes, je ne vois pas de qui on doit avoir peur. Parce que actuellement, le Cameroun n'est pas au top. Le Mozambique n'est pas au top. Voilà, peu importe. Actuellement, peut-être la seule équipe qui peut peut-être nous causer un peu de problème, c'est le Maroc. Parce que c'est le pays hôte. Voilà, eux, ils sont très bons, voilà, offensivement comme défensivement. Mais le Cameroun, on a vu pendant la phase de qualification de Coupe du Monde, on a vu un peu comment est-ce que les gars ils jouent, etc. Donc on n'a vraiment pas peur encore moins du Mozambique ou encore du Gabon. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Nous, on est chaud, on est prêt pour cette CAN et c'est sûr qu'on va ramener la 4e étoile chez nous. Pour moi, l'équipe que la Côte d'Ivoire doit craindre dans notre poule, c'est l'équipe du Cameroun. Parce que nous nous rappelons, ils nous ont fait dormir à 17h. Et depuis ce jour-là, le Cameroun est devenu notre bête noire. Je pense que vraiment, pour ma part, la Côte d'Ivoire n'aura pas à craindre une équipe 1. Puisque déjà la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. Je pense que franchement, pour être franc, on n'aura pas à craindre une équipe. Nous devons craindre le Cameroun. Parce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est un défi que nous sommes lancés. C'est jusqu'à l'incroyable talent, on va passer. Nous partons pour la 4e CAN aussi. Vu l'effectif et puis la performance de nos joueurs, je ne pense pas que, vu les 3 équipes, la Côte d'Ivoire a une équipe entre eux à craindre. Et la Mozambique, d'abord, ce n'est même pas une équipe devant la Côte d'Ivoire. Le Gabon aussi, 0. Le Cameroun, voilà, ça assurer un peu dur, mais forcément, on va finir ça. Ah oui, mesdames et messieurs, voici un peu la réaction des Ivoiriens que nous avons interrogés. Alors, nous revenons sur ce plateau avec nos invités. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de ces Ivoiriens? Nous allons commencer par coach Francis. Moi, je pense que, pour être franc, la Côte d'Ivoire ne doit craindre personne. Parce que nous sommes champions d'Afrique. Si nous devons craindre des équipes, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas être champion d'Afrique à l'affronter des équipes et puis les craindre. On peut les respecter. Mais les craindre, c'est un peu trop. Au contraire, ce sont ces équipes-là qui viennent affronter le champion d'Afrique en titre qui doivent craindre la Côte d'Ivoire. Parce que si vous venez jouer un match de foot et que vous craignez déjà l'adversaire, c'est 50% de vos potentialités qui sont inhibées. Parce que le doute, la crainte d'un adversaire fait disparaître toutes vos qualités et vos potentialités. Et pour une équipe comme la Côte d'Ivoire, craindre des adversaires, ça sera vraiment inadmissible. Et c'est comme si le titre, vraiment brillamment remporté ici en Côte d'Ivoire, était un titre UJP, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, quand une équipe dans cette compétition, ça sera vraiment se rabaisser le niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas manquer d'humilité, c'est la réalité. Alors Serge Kofi, tout à l'heure, un téléspectateur a dit qu'on doit craindre le Gabon parce qu'il y a une vengeance. Le Gabon doit prendre une vengeance sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es d'avis avec lui? Non, pas craindre, les respecter. Comme Francis Kouassi l'a dit, les respecter, mais pas les craindre. On a joué, on s'est affronté pendant les éliminatoires du mondial, ils ne nous ont pas battus. Ça, c'est un fait. 1-0 ici en Côte d'Ivoire et puis 0-0 au Gabon. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur de cette équipe du Gabon. Seulement, je pense que ces 2 confrontations doivent permettre au sélectionneur MS Faye de tirer des leçons, de voir là où il faut améliorer les axes à améliorer et puis aborder le match sereinement. Mais comme je l'ai dit aussi, comme je l'ai dit tantôt, moi, le Gabon, personnellement, oui. Le Gabon ne m'inspire pas trop de peur. D'accord. Parce que quand je regarde, historiquement, on les a toujours battus. Mais bon, c'est pas les histoires qui jouent, c'est pas les données historiques aussi qui jouent au football. Mais il y a aussi le fait que cette équipe, quand je regarde potentiellement, l'une des faiblesses du Gabon, je trouve que d'abord l'équipe est vieillissante. Quand tu regardes le libéraux, Bruno Koulé Manga a 37 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas de défenseur jeune. On est obligé d'aligner un défenseur de 37 ans qui joue d'ailleurs en national, en France. Il y a ça. Et puis, les joueurs que j'ai cités, le trio du milieu du terrain sont tous trentenaires, largement même au-delà des 30 ans. Didier Ndong, Mario Lemina et Kelo Kanga, pareil, même les trois offensifs, c'est pareil. Et Aubameyang, Jim Alevina et Denis Bouanga, c'est tous des trentenaires. Ouais. Donc pour une compétition comme la CAN, bon, c'est bon d'avoir de l'expérience, mais il peut avoir le déficit physique. Il y a ça.
Et puis, donc pour moi, globalement, pour terminer, le Gabon, il faut les respecter. Oui. Le fait de les avoir croisés en éliminatoire du mondial, ça nous donne d'abord des indices, mais il ne faut pas avoir peur. D'accord. Alors, coach Bendé, il y a un autre téléspectateur qui a dit que le Cameroun est en méforme avec tous ces changements et autres. Ben, nous savons que nous avons eu 8 confrontations, 5 victoires pour le Cameroun et autres. Est-ce qu'on ne doit pas toujours respecter cette équipe-là? Bien évidemment, le Cameroun, c'est une équipe à respecter. Voilà, mais moi, comme je dis, il faut faire attention, il faut se méfier. Parce que la Côte d'Ivoire a tendance à négliger ses adversaires. Voilà, penser que le Cameroun est mal en ce moment, c'est commettre une grave erreur. Voilà, parce que le Cameroun n'est jamais mal. D'accord. Voilà, après, le Cameroun, ils peuvent perdre un match aujourd'hui ou bien une compétition, mais la compétition qui suit, ils explosent. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai dit c'est une équipe qu'il va falloir surveiller comme du lait sur le feu. Voilà, après, on a nos chances, mais il faut faire attention à l'équipe du Cameroun, honnêtement. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous allons aborder le deuxième axe de cette émission. Nous allons parler donc des individualités dangereuses et les profils à surveiller, surtout dans chaque groupe. Oui, comme vous le savez, nous avons le Mozambique, le Gabon et le Cameroun. Il y a aussi des individualités qui peuvent compter aussi faire la différence dans une rencontre. Alors, selon vous, quelles sont les individualités sur lesquelles nous devons nous axer dans chaque groupe pratiquement? Nous allons prendre le cas donc du Mozambique. Sur quel joueur donc nous devons compter effectivement pour que la Côte d'Ivoire aussi puisse véritablement sortir du jeu? Bon, déjà, il faut boucler Guéni Katamo, parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de la Mozambique. D'accord. Il est jeune, percutant, rapide, très fort au dribble. Il est coéquipier à notre joueur Ousmane Diomandé. Donc c'est un joueur à craindre. Et derrière, ils ont l'expérience avec Renildo qui évolue à Sunderland avec Adingra. Donc imaginez-vous par exemple Angel Adingra. Renildo, il sait comment le prendre. Et c'est un joueur d'expérience parce qu'il a évolué à l'Atlético de Madrid, qu'on connaît pour sa défense hermétique. Donc voilà, je pense que le Mozambique, c'est une équipe avec ces deux individualités-là, un derrière et un autre devant qui peuvent nous faire mal. Et sur le plan attaque, les individualités au niveau de la... C'est ce que j'ai dit, Guéni Katamo. D'accord. Voilà, qui évolue au poste d'ailier. Voilà, un ailier droit ou gauche qui est très percutant, qui est très rapide. Il a le style Yann Diomandé qui va vite, qui est très bon au dribble. Donc pour moi, c'est un joueur à craindre. Et voilà, ils ont vraiment du potentiel à ce niveau-là. Et ils vont tout donner pour pouvoir y arriver. D'accord. Alors Serge, Kofi... Moi, je l'avoue, je ne connais pas vraiment très bien cette équipe de Mozambique, à part Renildo, que je connais, qui est défenseur, je crois, latéral gauche, qui a joué à Lille, qui a joué à l'Atlético de Madrid. À part lui, je ne connais pas vraiment l'effectif de cette équipe de Mozambique. Maintenant, pour ce qui est du Cameroun, oui. Pour ce qui est du Cameroun, je l'ai dit tantôt, il y a eu un rajeunissement de l'équipe. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui sont encore dans l'effectif, qui peuvent faire mal à la Côte d'Ivoire. Je pense à Brian Bemo, qui est coéquipier à Ahmad Diallo à Manchester United, qui est quand même un bon attaquant. Ouais. Et puis il y a Franck Magri qui joue à Toulouse, qui a montré quand même des belles dispositions, même lors de la dernière CAN ici en Côte d'Ivoire. Il y a quelques joueurs comme ça. Il y a Christian Bassogog aussi. Bassogog, le doyen meilleur joueur de la CAN en 2017 qui est là. Je pense qu'il n'est pas totalement fini, c'est pourquoi il est encore dans cette liste de cette équipe du Cameroun. Et puis il y a quelques individualités, surtout au milieu du terrain, comme Carlos Baleba, qui joue à Brighton, qui est un bon milieu du terrain. Et Anguissa également. Voilà. Anguissa, je crois qu'il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste des blessés. Voilà. Il n'est pas sur la liste des deux joueurs retenus. Donc voilà, peut-être quelques individualités qu'il faut surveiller. Et puis au niveau du Gabon, je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, c'est les mêmes joueurs qu'on voit tout le temps. Voilà, c'est les mêmes joueurs qu'on voit tout le temps. Mais n'empêche, et Pierre-Emerick Aubameyang reste le facteur X de cette équipe. Il faut surveiller. On a vu récemment, on voit ses performances qu'il réalise en ce début de saison avec l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que malgré l'âge, il continue d'être un joueur, un attaquant efficace. Donc il faut s'en méfier. D'accord, coach. Moi, je pense que la plus grande difficulté pour les Ivoiriens, c'est face à des équipes qui ont une attaque très dynamique, très rapide. D'accord. Qui ont des alliés percutants. On a des difficultés parce que nos alliés, sur les tâches défensives, n'aident pas tout le temps les latéraux. Et ça, c'est aussi une équipe qui étudie bien le jeu ivoirien, peut passer par là pour nous faire mal. Donc je pense que déjà, il faut déjà penser à ça. Pour revenir au Gabon,
la profondeur du banc de touche gabonais, ça laisse à désirer, c'est vrai. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils font toujours le job. Parce que quand vous avez Aubameyang, qui est un attaquant d'espace, qui vraiment fait beaucoup d'appels dans la profondeur, un Denis Bouanga, qui est fantastique, qui aime dribbler, qui sait dribbler, un Di Malevina, qui est percutant également. Donc je pense que c'est des joueurs à craindre. Au niveau du Cameroun, ils ont parlé de Brian Mbembo, Carlos Baleba, mais dans la défense centrale, il faut vous compter aussi avec Christopher Wu, l'ancien défenseur de Montpellier qui se retrouve aujourd'hui. Il était à Montpellier après Rennes. Ouais, il se retrouve aujourd'hui du côté du golf. De Spartak Moscou. Et Spartak Moscou. Et avec Jean Castelletto, qui se retrouve du côté du golf. Voilà, c'est une défense centrale expérimentée et qui apporte du danger sur les coups de pied arrêtés offensifs. Donc il faut faire très attention à ces joueurs-là aussi. D'accord. Soyons. Oui, au niveau du Gabon, comme le disait Serge et autres, tantôt il faut se méfier de Aubameyang, qu'on sait très 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 efficace en attaque. Et puis, on a vu le Gabon jouer contre la Côte d'Ivoire. C'était la difficulté pour la Côte d'Ivoire. 1-0, 0-0. Nous ne sommes plus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a eu à prendre la CAN. Nous nous déplaçons, nous partons sur terre étrangère. Donc tout le monde se retrouve là-bas. Donc il n'y a vraiment pas d'équipe à sous-estimer. Mais surtout au niveau de l'attaque du Gabon, moi je crains Denis Bouanga et autres. Ils peuvent faire la différence à tout moment. À tout moment, ça honnêtement. Maintenant au niveau du Cameroun, on a peut-être Jean Ounana aussi qui est là. Et Georges Kevin Koudou, celui-là qui est là. On a celui de United Manchester, Brian Mobo, qui ne rate aucune occasion lorsqu'il a, en tout cas, cette opportunité de marquer, il met à l'intérieur. Donc il faut vraiment se méfier de ce joueur-là. Celui-là même que je crains au niveau du Cameroun. Voilà. On a eu à l'époque Samuel Eto'o qu'on craignait au niveau de la Côte d'Ivoire. Après, celui qui nous a tués ici, en plein à Silobo. Voilà. Donc le Cameroun a toujours quelqu'un pour créer la surprise. C'est pour cela que je disais que le Cameroun, c'est pas une équipe qui était toujours habituée à un joueur, à deux joueurs. Le danger peut venir de partout. Et là, le frère Francis l'a signifié sur les coups de pied arrêtés. On se rappelle que pendant la CAN 2023, ils étaient presque éliminés quand Christopher Wu sort de nulle part et il les qualifie. Vous voyez. Et après, pour revenir au Gabon, Levina et Aubameyang et Denis Bouanga, c'est des joueurs à craindre. Honnêtement, quand vous regardez un peu le match retour au Gabon, on a souffert, la Côte d'Ivoire a souffert. C'est vrai qu'on n'avait pas Senghor Wilfried à droite, mais on a souffert, ils nous ont pilonné. Et ce jour-là, on a eu un très bon Yaya Fofana qui nous a vraiment sorti un grand jeu, et notre défenseur de la Roma, là, Ndika, qui nous ont vraiment ce jour-là, qui nous ont vraiment sorti. Parce que si on avait perdu ce match, je pense qu'on ne parlait pas de mondial. Donc il va falloir faire attention à ces trois-là. Moi, je pense que l'attaque à craindre de plus, c'est l'attaque du Gabon. Voilà. Après, le reste, ça peut se gérer. Quand tu vois Mbemo, ce n'est pas un joueur d'espace, c'est un finisseur qui veut le ballon dans les pieds pour pouvoir finir. Mais ces trois autres joueurs-là, c'est des joueurs qui produisent assez de balles. Donc ces trois autres joueurs, oui, ces trois joueurs-là, par exemple, et comme le frère Francis l'a dit, ils prennent de l'espace. Aubameyang, c'est un jeu d'espace. Levina, c'est un jeu d'espace. Bonga, c'est un jeu d'espace. Sachant que la Côte d'Ivoire, le plus souvent, la ligne de défense assez lourde, à part peut-être Kosonou ou Ousmane Diomandé qui sont un peu rapides sur les ballons dans le dos. Mais je pense qu'on a ce problème-là. On a ce problème de gestion de profondeur. Donc, avec des joueurs qui prennent de l'espace, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je crains l'attaque du Gabon. Voilà, donc il parlait plutôt du Cameroun, mais on revient un peu sur le Mozambique. Pour dire que, oui, il y a certains joueurs qui sont pas mal au niveau du Mozambique. On a par exemple Edmil Dové, que les gens ne connaissent pas, qui est très bon. Ce sont ceux-là même qui font l'équipe de Mozambique. Le milieu de terrain est très fourni. Et quand vous avez un très bon milieu de terrain, il est évident que vous fassiez une très bonne rencontre. Alors donc, faisons très attention au milieu de terrain mozambicain, à savoir Bruno Langa, qui est bon, et puis Dové. Donc, ils vont pouvoir ravitailler les attaques. Faisons très attention, en tout cas, au niveau des Mozambicains. Oui, mesdames et messieurs, vous suivez toujours votre émission de débat sportif sur la chaîne d'information 7Info. Alors, nous sommes toujours avec nos invités et nous parlons donc des individualités dangereuses et profils à surveiller surtout. Alors, voyons donc toutes ces individualités que vous venez de citer. Alors, qu'est-ce que maintenant les éléphants doivent faire pour pouvoir les contrer? Alors, Serge Kofi.
Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, allons-y. Et c'est pourquoi nous sommes là. Peut-être que ce que je vais dire n'est pas exhaustif, mais c'est seulement que mes co-débatteurs vont compléter. Moi, au niveau du jeu de la Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué qui me chagrine au fil je veux dire, au gré des entraîneurs, mais ça ne change pas, c'est cette lenteur de la construction du jeu. C'est ça. Que ce soit sur les transitions offensives, que ce soit dans les replis défensifs, je trouve que c'est suffisamment lent. Et comme les coachs Bendé l'a dit, si on joue une équipe où les attaquants aiment jouer de la profondeur, ça va être compliqué. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Alors, moi-même, il y a une scène qui est symptomatique de ça, c'est le match Côte d'Ivoire-Mali. Le pénalty qu'on concède face au Mali sur la faute de Kosonou. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est symptomatique du jeu de la Côte d'Ivoire où chaque fois qu'on est en profondeur, l'adversaire joue en profondeur, on a des difficultés. C'est ça. On a des difficultés. Donc, moi, c'est cet aspect des choses-là qu'il faut travailler. Et puis, au niveau aussi au niveau des centres de nos pistons. Parce qu'il n'y a rien, quoi. Gislain qu'on a à gauche, souvent Wilfried Senghor, mais les ballons, c'est généralement dans les nuages. Et puis, on n'est pas très efficace sur les coups de pied arrêtés. C'est presque tellement rare de voir la Côte d'Ivoire marquer sur corner ou sur coup franc. C'est vraiment peut-être la fois dernière, le but de Amad Diallo, c'était presque une exception. Oui. On n'en manque presque jamais. Je pense que ce sont autant de... C'est pas exhaustif comme je l'ai dit, mais ce sont des petits points qu'il faut améliorer. Il faut encore améliorer. Améliorer pour rendre vraiment... La Côte d'Ivoire, on a le potentiel. Au niveau des hommes, on a le potentiel, mais on ne s'est pas produit du jeu. On ne s'est pas produit du jeu. D'accord. Alors, coach Francis? Je pense que dans notre animation offensive, il faut éviter trop de rétropasses. D'accord. C'est vrai qu'on veut sécuriser souvent le ballon. Mais après, quand il y a l'espace, quand il y a la possibilité, il faut aller un peu plus vite vers l'avant. Et il faut qu'on arrive aussi à se projeter. Se projeter, attaquer l'espace que l'adversaire nous donne. D'accord. Et ça, on a des joueurs pour. Vous avez Yann Diomandé, Adengra, Amad Diallo, Pépé. Vous voyez ce que j'ai dit, quand vous voyez le penalty qu'on a contre le Sénégal, c'est Pépé qui se projette. Oui. Qui se projette et le gardien fait une faute sur lui. Mais à chaque fois qu'on va jouer dans les pieds, on ne progresse pas. L'adversaire aura la facilité de se replacer. Deuxième chose, la gestion de nos mental. D'accord. Mentalement, sur nos temps faibles, il faudra que nous ayons un mental vraiment qui soit à la hauteur du pays qu'on représente. Nous avons des joueurs qui plongent très vite lorsqu'on est dans une situation difficile. Et là, nous avons des joueurs expérimentés comme Sergio et Franck Kessié, Evan Ndika, Sébastien Haller, qui sont des joueurs expérimentés parce qu'ils sont tout le temps en train de côtoyer tous les terrains dans le monde. Donc je pense qu'ils doivent être en mesure de tirer ce groupe-là sur le plan mental pour que dans nos temps faibles, on soit en mesure de résister. Et ce mental-là, qui doit créer ça? Est-ce le coach ou bien le coach, il fait un travail en amont. Maintenant, sur le terrain, il y a un relais qui est le capitaine. Il y a des cadres qui ne sont pas forcément les capitaines, qui sont sur le terrain, qui peuvent tirer les plus jeunes, ou bien ceux qui sont mentalement pas très forts, vers le haut. Regardez par exemple, quand la Côte d'Ivoire joue un match et qu'elle a la même mise sur le jeu, et qu'elle ne marque pas, qu'elle encaisse un but, tout de suite, elle bafoue son football. Elle bafoue son football. Ça, il faut corriger ça, parce que les équipes nous étudient. Et principalement le Cameroun, qui s'est dit que nous sommes une équipe qui est faible mentalement, ils viendront en conséquence. Donc il faudrait être paré à toute éventualité. D'accord. Dernière chose, c'est au niveau des coups de pied arrêtés défensifs. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus solide. Michel a souligné tout à l'heure que face au Gabon récemment, il a été excellent, mais il ne pourra pas tout faire à tout moment. Il faudrait que nous soyons vraiment très très efficaces sur les coups de pied arrêtés défensifs. Mais dans le temps, on avait Didier Drogba, Yaya Touré, Baki Koné qui étaient forts dans ça. Ce que je voulais dire par rapport à ça, par exemple, pour moi, la Côte d'Ivoire doit équilibrer son jeu. Vous voyez, la semaine dernière, on en parlait avec le frère Serge, c'est qu'on a, à force d'aligner 3 milieux au même style de jeu, la Côte d'Ivoire perd en équilibre. Le premier problème qu'il faut régler, c'est l'équilibre. Parce que quand une équipe n'est pas équilibrée, ça dit qu'il n'y a pas un joueur devant la défense est toujours exposée. C'est le premier problème qu'il faut régler au niveau de la Côte d'Ivoire. Deuxième problème, c'est l'individualisme des attaquants. D'accord. Ouais, même le dernier regroupement, Nicolas Pépé n'a pas été appelé parce que à la limite, il agace un peu le coach Faye. Parce qu'il veut jouer pour lui seul. Et comme le dit... là ne paye pas souvent. Non, parce que comme la loi de causalité le dit, il faut donner pour recevoir. Si moi je suis, par exemple, je suis Adengra,
qu'il y a une action où Pépé déborde, au lieu de me faire la passe, il ne me donne pas, la prochaine action, je ferai pareil. Et c'est ce qui crée souvent des conflits dans les équipes. Et où est le temps du Barça où il y avait Suarez, Neymar et Messi, c'est le tour le plus prolifique que le Barça ait connu. Parce que Suarez, qui était l'avant-centre type, il faisait la passe à Messi, Messi marquait. Et quand la prochaine action arrivait et que Messi avait le ballon, il lui passait le ballon. Vous comprenez? Aussi, le problème aussi du repli défensif de nos ailiers. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas revenir à tout moment, mais il faudrait qu'ils essaient de pouvoir gérer cet espace-là. Puis il faut que l'entraîneur ait une sentinelle fixe, voilà, qui va vraiment... Parce que j'insiste beaucoup sur l'équilibre du jeu de la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, la vitesse dans le jeu, dans la transmission, parce que quand on peut partir de derrière de façon monotone, mais quand on a franchi la ligne médiane et que nous sommes dans la zone de déséquilibre, il faut mettre de la vitesse pour pouvoir mettre l'adversaire en danger. Et c'est l'entraîneur qui doit galvaniser. Non, l'entraîneur doit mettre son projet en place et insister. Par exemple, le dernier rassemblement, la dernière message fois à Nicolas Pépé ne l'appela pas. Quand tu mets un projet de jeu en place et qu'il y a un joueur, qu'il soit Messi ou Ronaldo, qui ne fait pas ce que tu veux, tu le sors. C'est pour cela qu'après, le sélectionneur, il est comptable des résultats. Parce qu'on s'est dit que tu dois être capable de la dire. Donc si, sur le plan offensif, on a toute cette lenteur-là, je pense qu'on ne va pas mettre en mal les équipes. Surtout par exemple les équipes comme le Mozambique, une équipe qui sait qu'elle n'a pas d'âme, elle n'a pas assez d'individualité, va forcément se focaliser sur le surnombre, les replacements défensifs. Et si on perd le temps à finir nos actions, je pense qu'il y aura toujours des regroupements massifs devant la défense et on va tourner en rond. D'accord. Oui, ça. Voilà, dans la même mouvance, il faut le dire, que ce qu'il a dit est tellement clair. Parce qu'à l'époque, il fallait reconnaître qu'on avait Aruna Dendane, le côté qui donnait assez de balles à Didier Drogba. Et c'est ce qu'il manque aujourd'hui à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Chacun veut jouer pour lui, pour se plaire. Si on s'appuie sur Sébastien Haller, qu'on fait toutes les balles à Sébastien Haller, il est évident qu'on aura toujours à scorer et on va sortir victorieux d'une rencontre. La preuve, on a vu contre le Nigeria à la CAN 2023, Adingra qui donne la balle sur un piqué, ça y est au fond. Et même encore contre la RDC à la CAN 1-0, le but fantastique marqué qui était difficile. Ça pour dire qu'il faut ravitailler l'attaquant, mais il ne peut pas aller, lui, défendre et puis venir en attaque. Mais vous l'épuisez. Vous l'épuisez, c'est ça. Il faut permettre à Sébastien Haller de jouer. C'est pas parce qu'il n'est pas efficace, il est très efficace. Mais il doit pouvoir venir lui-même chercher et faire le flux sur le reflux. Mais comme ça fatigue l'attaquant. Et bien, vous savez, quand on a un profil d'attaquant, on joue en fonction de lui. D'accord. Sébastien Haller, ce n'est pas un joueur de profondeur. Et Sébastien Haller, c'est un joueur qui a besoin d'être alimenté. Voilà. Surtout qu'on a de très bons alliés qui font des différences sur les dribbles. C'est ça. Vous voyez, par exemple, comme le doyen disait tout à l'heure, on a vu avec Adingra. Adingra, c'est le joueur. Pourquoi Adingra est le meilleur passeur de la Côte d'Ivoire? Parce que lui, il joue pour faire marquer. Le plus souvent, il joue pour faire marquer. Mais les autres, ils veulent briller individuellement. Donc après, ça devient difficile. On a un Sébastien Haller qui est un joueur de fixation, un joueur qui est bon de la tête comme Drogba. Ou bien sûr, les petits retraits, il coupe au premier poteau. Un point d'ancrage. C'est comme ça qu'on doit jouer avec lui. Mais on veut lancer Sébastien Haller sur une course de 20-30 mètres. Il ne pourra pas. Donc voilà, quand on a... vous pouvez en rigoler, mais c'est une réalité. Quand on a un style d'attaquant, on joue en fonction de son profil. Vous voyez par le passé, je vais prendre un exemple du passé. Regardez l'équipe de Chelsea qui a remporté la Ligue des Champions avec Drogba. Mais on sait que Drogba, c'est un joueur de profondeur. C'est un joueur, un point de fixation. On le touchait, il touchait les élites sur le côté, les Robben ou les Calunio, on s'entraînait pour lui, et puis voilà, au fond. Voilà, si tu as un attaquant comme par exemple, c'est Ronaldo ou bien autre, tu es obligé de le mettre dans la profondeur parce que ce sont ce style de joueur, Mbappé. Ce sont ce style de joueurs-là. Après, il y a un petit souci. Il y a un élément sur lequel on n'est pas trop regardant. Remarquez bien, aujourd'hui, le football moderne, c'est toujours les alliés inversés. C'est-à-dire un gaucher qui va à droite, un droitier qui vient à gauche pour piquer dans l'axe, soit ouvrir ou fermer. Et généralement, quand vous mettez les gauchers à droite, très rare qu'ils sentent les ballons. Très, très rare. Contrairement aux droitiers, quand vous les mettez à gauche, ils peuvent quand même rabattre le ballon avec les pieds gauche. Mais c'est très rare pour un gaucher. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais c'est très rare pour un gaucher de centrer directement. Alors qu'avec Sébastien Haller,
plus on a des centres, nos capacités, nos chances de marquer dans la surface de réparation sont énormes. D'accord. Rapidement, au niveau des milieux de terrain, surtout, on avait ces milieux de terrain qui donnaient les ballons dans les espaces. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Chacun veut être au milieu, en même temps buteur. Et c'est ça aussi la problématique au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Tu veux dire qu'il n'y a pas de milieu de terrain? Il n'y a pas de milieu de terrain. Aujourd'hui, il nous manque un seul Jean-Michel pour le moment, honnêtement. Mais le milieu de terrain pour. Donc, on ne repart en même temps avec l'axe 3. On va aborder en même temps l'axe 3 avec ça. Quels sont les compartiments pour Faïd va on a une chance, on a 2 joueurs box-to-box qui font un gros travail. Lesquels? Kessié et Sangare. Faites le constat. Chaque fois que le ballon est dans la surface de l'équipe adverse, tu vas trouver Sangare, tu vas trouver Kessié. En plus de Sébastien Haller. Donc imaginez-vous si les ballons viennent dans la surface de réparation. Mais on pourra marquer 3-4 buts dans nos matchs. Parce que ce n'est pas évident d'avoir ce style de joueur-là. Voilà. Vous avez parlé de ce qu'il faut faire. Oui. Moi, je pense que déjà. Les compartiments encore à corriger pour être plus efficace devant nos adversaires. Notre animation offensive, comme on l'a dit dans la dernière partie adverse du terrain, il faut mettre un peu plus de rythme. D'accord. Parce qu'on a tendance à trop fignoler avec le ballon, surtout au milieu du terrain. Autre chose, c'est la justesse des centres de nos latéraux. Hormis, je dirais, Wilfried Senghor, qui s'essaie par moment avec un peu plus de réussite. Son pendant à gauche, Gislain Konan, c'est pas trop la grande réussite. Ça aussi, il faut corriger. Et puis, il faudrait qu'on soit en mesure de vraiment être beaucoup plus vertical dans le jeu. D'accord. Parce qu'on est toujours dans un jeu latéral. C'est vrai, ça peut permettre de tirer l'adversaire. Mais après, quand vous avez un bloc très compact, très compact, si vous le contournez sur les côtés, c'est super bien. Mais quand vous avez une équipe qui vous donne la profondeur, il faut l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faudrait que nos alliés soient en mesure de répéter les courses offensives. Mais non sans oublier d'aider les latéraux lorsqu'on n'a pas le ballon. C'est bien. Alors moi, je pense que pour moi, quand Bendé l'a déjà évoqué, la clé pour moi, c'est au niveau du milieu de terrain. Je pense que globalement, en défense, ça va. Surtout avec la charnière centrale que nous avons actuellement avec Kosono et Ndika. Je crois que ça va. Nos latéraux, Gislain Konan et puis Wilfried Senghor, je pense que c'est vrai qu'il y a encore des axes à améliorer, mais ça va aussi. C'est plutôt au milieu du milieu de terrain, avec les 3 milieux qui ont le même profil, qui ont tous tendance à se projeter. Franck Kessié, Sangare Ibrahim et puis Sékou Fofana. Je pense qu'il va falloir courageusement pour l'entraîneur peut-être mettre un sur le banc et puis mettre une vraie sentinelle devant la défense. Moi je pense par exemple à un gars comme Jean-Philippe Bamé. Je pense qu'il peut jouer ce rôle pour moi, je pense. Le responsabiliser là pour voir ce que ça peut donner. Sinon les 3 là avec au milieu de terrain, je pense que c'est un peu compliqué. Et puis pour rebondir un peu ce que quoi Francis a dit, je pense que il a dit c'est vrai qu'il faut continuer de travailler sur cet aspect là, mais pour moi c'est l'un des aspects sur lesquels la Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée, c'est-à-dire sur le plan mental. Je ne sais pas si c'est la dernière CAN qui a servi à ça. Mais maintenant, je trouve que les Ivoiriens sont plus résilients. On flanche moins rapidement. On sait faire le dos rond. Le match contre le Gabon, elle a pas fait d'illustration. On a plié, mais on n'a pas... On n'a pas non plus. Je suis d'accord. Je pense que maintenant, on sait faire le dos rond pour encaisser le coup et puis se réveiller. Je pense que c'est certainement l'héritage de la dernière CAN. C'est un aspect qu'il faut continuer à travailler, surtout pour un match contre le Cameroun. C'est que les matchs Côte d'Ivoire-Cameroun, ça ne se gagne pas la technique. C'est au mental et puis au physique. C'est ça. Parce qu'ils vont nous imposer un défi physique et puis ça se joue au mental. Donc si on a ces 2 aspects-là, je pense qu'on a tout bon pouvoir. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes dans le 3e axe de notre sujet, les défis spécifiques que devra relever la Côte d'Ivoire. Oui, coach, vous... Bien évidemment, déjà, c'est de continuer sur notre lancée de la 2e phase de la CAN 2023. Parce que comme le frère Serge l'a dit, sur le plan mental, moi je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé. Quand tu vois notre parcours pour se qualifier pour la Coupe du Monde, si mentalement on n'était pas bien, je pense qu'il y a des matchs où on allait. Et le match contre le Gabon est la parfaite illustration. Et c'est un match référence pour moi en termes d'abnégation, de courage, etc. Et ensuite, ce qu'il faut souligner, je rebondis là-dessus, l'équilibre de l'équipe. C'est très important, l'équilibre. Équilibrer l'équipe. Parce que quand on met Sékou Fofana, Kessié et Sangare, ils sont tous dans la surface de réparation en phase offensive. Et quand c'est comme ça, quand on perd le ballon, la défense à l'abordage. Donc il faut vraiment régler ça. Et puis, je félicite le président Idriss Diallo qui a réussi vraiment à créer un climat de paix, un climat de santé autour de cette équipe-là. Je pense qu'on peut se servir de ça aussi pour pouvoir vraiment aller loin dans cette compétition. Donc moi, je pense que si tout le côté équilibre est réglé, je pense que la Côte d'Ivoire pourra aller et même ramener une 4e étoile. D'accord. Alors, quelles sont les erreurs à éviter aussi dans cette CAN? Ne pas dormir sur ses lauriers.
ne pas dormir sur le laurier. Nous sommes champions d'Afrique, c'est vrai, mais ne pas aller à cette compétition-là avec l'écriteau champion d'Afrique et ne pas faire les efforts sur le terrain. Ah, mais si nous sommes champions d'Afrique. Oui, mais c'est champion d'Afrique, oui, c'est un fait, c'est un acquis. Oui. Mais il faut le justifier sur le terrain. C'est ça. Voilà, donc il ne faut pas aller sur le terrain comme des ambassadeurs, comme des princes. Parce que les équipes en face viendront jouer crânement les chances. Parce qu'on joue face aux champions d'Afrique. Ils viennent frotter l'orgueil du champion. Voilà, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Autre chose, il ne faudrait pas qu'on répète. Bon, après, on peut répéter le parcours de la première phase de la CAN précédente et puis aller remporter encore. Si tant que ça va nous et puis aller égaliser. Ça peut nous ça. De remporter. Après, ça peut nous permettre de remporter. Je suis preneur. Oui, mais après, ça ne peut pas se répéter. Les probabilités aussi ne sont pas les mêmes. Voilà. Je vais dire que ne pas répéter le parcours du premier tour de la précédente CAN. D'accord. C'est vrai, ça nous a permis, avec un peu plus de chance, de remporter. Comme je dis, si ça peut nous permettre de remporter encore une 4e CAN, autant y aller, mais attention, c'est pas trop évident. D'accord. Voilà. Pas toujours que la chance doit nous Oui, primo, c'est d'abord, en tout cas... c'est qu'il faut éviter, c'est la cohésion d'abord. Avoir l'état d'esprit, comment pouvoir gérer ces jeunes gens qui viennent d'arriver déjà, ceux qui n'étaient pas encore là, et qui viennent dans le groupe, et puis qui partent à la CAN, parce que ça aussi c'est important. Il faut avoir l'esprit, il faut dire, voilà, vous partez à une CAN, vous n'avez jamais participé à une CAN. Parce que je dois dire, je suis satisfait de deux recrues au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Chris Senaï et Yann Diomandé. Voilà, ces jeunes-là pourront faire la différence. Et comme il a dit tantôt avec Jean-Philippe Bamé, qui avait été époustouflant, superbe lors du dernier match en Ligue 1 française. Et c'est là c'est sa place qu'il mérite au niveau de la Sentinelle. Ouais. Parce que c'est là qu'il a été vraiment formidable. Et je crois qu'il faut le titulariser là. Et puis peut-être remplacer souvent. Et Chris qui pourrait le remplacer s'il est fatigué. Non, ça veut dire qu'il est mal utilisé. Hein. Oui, il est très mal utilisé, honnêtement. Parce que quand j'ai vu son dernier match encore, j'étais vraiment satisfait de lui. Je dis oui, ça c'est la Sentinelle. Après, donc c'est les Jean-Michel. Maintenant, je dis la cohésion, l'état d'esprit et comment il faut aborder. Il faut prendre les jeunes gens pour les amener au Maroc et dire que vous n'êtes pas à Abidjan, mais vous êtes ici à Rabat ou à Marrakech ou à Casablanca. Donc ce n'est plus la même chose et que vous êtes champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, vous avez maintenant l'obligation de remporter la CAN. Qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi, les donnes, il faut qu'on change. Parce qu'il faut l'amener ici à Abidjan, on avait le 12e homme. Ouais. On ne l'a plus du côté du Maroc, on a quelques Ivoiriens, mais ce n'est plus comme l'ambiance qui était ici. Voilà. D'accord. Moi, je pense qu'il faut éviter d'être suffisant. Voilà, il faut éviter d'être orgueilleux. Voilà, parce que parfois, c'est ce qui nous plonge dans le désespoir. C'est ce qui nous met dans le goumin, parce que la Côte d'Ivoire se croit vraiment supérieurement. C'est pour cela que moi, je suis très pessimiste par rapport à cette CAN-là, parce que le plus souvent, quand la Côte d'Ivoire est encensée, c'est là qu'elle fait pleurer. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Voilà. Après, il ne faudrait pas aussi que l'entraîneur veuille faire plaisir à certains joueurs. Voilà, ça peut être un danger. Parce qu'il faut essayer de sélectionner les meilleurs du moment. On sait qu'Adengra allait nous donner une CAN, mais s'il voit qu'il peut aujourd'hui compter sur d'autres joueurs, il faut qu'il les prenne. Parce qu'après, faire de la complaisance, après, c'est les Ivoiriens qui paieront le prix. Donc il faut faire vraiment attention à ces deux aspects-là. Je pense que, voilà, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, on pourra aller loin. D'accord. Oui, c'est pareil. Je pense que je partage totalement l'avis de Koy Bendé. Il faut faire des choix forts. Parce que l'entraîneur doit avoir le courage de faire des choix forts. Et puis moi, c'est un autre aspect que je vais ajouter, c'est le nouveau tactique. Il faut créer. Voilà, il faut être innovant. Je garde l'image un peu de comment il s'appelle, la CAN 2015 avec Everina. Ce changement tactique européen en pleine compétition, moi, m'a bluffé. J'ai vu qu'il prend un carton rouge lors du premier match contre la Guinée. Je crois qu'on jouait en 4-3-3 et les autres matchs on joue en 3-5-2. C'était un système qui était quand même inédit, mais ça nous permet d'être champions d'Afrique. Alors, j'ai un peu l'impression que depuis que Faïl est là, c'est le même système, le 4-3-3 classique, le 4-3-3 classique. Non, quel que soit le dispositif. Parfois il change, Parfois il adore le 3-4-3. Non, 3-4-3. Il faut souvent changer en fonction de l'adversaire. Il faut que ce soit toujours le même système. C'est pour cela que j'ai dit, il faut faire attention, il faut prendre match par match, adversaire par adversaire. La façon dont l'animation tactique, la façon dont l'animation tactique sera menée face au Cameroun ne doit pas être pareil. C'est ce qu'on appelle le plan de jeu. Voilà. C'est ce qu'on appelle le plan de jeu. C'est-à-dire, d'un match à un autre,
on peut ne pas avoir le même plan. Oui. On peut avoir la même animation, c'est-à-dire on peut aller en 4-3-3, des bases, et puis dans l'animation, on peut se retrouver en 3-4-3. Oui. Voilà. Et puis, il peut arriver des matchs, on a eu des matchs où on était en 4-3-3, et dans l'animation, on se retrouve en 4-4-2. Il faut les éléments pour les... Oui, mais c'est ça. Il faut les éléments, mais chaque match, comme on le dit, chaque match a sa vérité, chaque match a ses réalités. Même parfois, comme le frère Serge l'a dit tout à l'heure, un moment, il faut se réinventer. Tu commences un match en 4-3-3, tu vois que tu as des difficultés. Par exemple, sur les centres, il manque de présence. Oui. Tu domines le match, mais tu passes peut-être en 4-4-2 pour amener plus de personnes dans la surface de réparation. Ça dépend même de la physionomie du match. Non, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que tu mets un plan de jeu en place dès le départ, mais après, arriver à un certain moment donné, il faut être capable de pouvoir changer. Et la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a des hommes pour ça. Moi, je vous dis, la Côte d'Ivoire a un joueur très important qui peut-être qu'on ne se rend pas compte. Franck Kessié. Oui. Ouais. Franck Kessié, je l'ai constaté lors de la CAN 2021, je crois. Contre l'Égypte, quand Franck Kessié, il y a les cartons rouges, quand il est sorti, la Côte d'Ivoire était méconnaissable après. Et c'est ce jour-là que j'ai compris l'importance de ce garçon-là dans le milieu de terrain. Mais il faut s'appuyer sur lui et poser des bases solides. Mais tu sais, Michel, dans le foot moderne, il y a des joueurs sur le terrain, on ne voit pas l'importance. Mais une fois qu'ils sortent, on se rend compte qu'on a perdu énormément. Et Franck Kessié, moi, je l'admire pour ça. Dans un passé très récent, avec Cheikh Tioté. D'accord. Cheikh Tioté, personnel. Sur le terrain, on ne voyait pas le travail de Foumi qui l'abattait. Quand il sort, on se rend compte qu'il y a un chaînon manquant. Et donc, ce qu'il dit, c'est très véridique. Et je pense qu'il faut protéger ce garçon et il faut faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions. Parce que comme Bédé a dit, on se souvient du match Côte d'Ivoire-Sénégal, lors de la dernière CAN, il a commencé sur le banc. Dès qu'il rentre, le match change pratiquement. Donc, en même temps, il faut trouver un remplaçant. Parce que quand vous le dites, s'il y a un jury de pression, je vois. Kessié se blesse jamais. C'est un homme, Michel, arrête. Kessié se blesse jamais. Michel, arrête un peu. Kessié est comme c'est Ronaldo. Kessié se blesse jamais. Michel, arrête un peu. Non, Kessié se blesse jamais. Alors, le mardi prochain, le sélectionneur va dévoiler sa liste déjà. Et nous avons un programme de préparatifs, donc des éléphants de Côte d'Ivoire, ils seront en Espagne. Est-ce que l'Espagne est bien pour cette compétition? En fait, moi je pense que l'Espagne est bien choisie parce que l'Espagne a le même climat que le Maroc. Voilà, et c'est à quelques minutes là, en avion de Marrakech, donc je pense que c'est l'endroit idéal. Il n'y a pas meilleur endroit que le Maroc, à part le Maroc, quoi. Voilà, pour moi. D'accord. Oui, pareil, je pense que c'est le même climat. Et puis bon, je pense que si les responsables fédéraux ont choisi le Maroc, enfin l'Espagne, c'est qu'ils savent que bon, c'est bien de se préparer là-bas. D'accord. Il faut préparer le corps des joueurs à la température dans laquelle ils vont compétir. C'est ça. Donc sur le climat espagnol, la température, l'atmosphère, l'environnement espagnol est similaire à l'environnement marocain. Je pense que c'est tout bénéfique pour les joueurs de la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est vrai que la ville de Marbella a été choisie, c'est vrai. Mais le hic, c'est que c'est San Pedro qui nous a donné 2 cannes. Je suis d'accord avec le climat, mais San Pedro nous a donné 2 cannes avec, évidemment, Faye et Yo Martial. Donc on aurait quand même pensé, puis à San Pedro, il y a la fraîcheur là-bas, à peu près comme Marbella. Parce qu'on est entre Ivoiriens, je le dis. C'est pas le même type. Est-ce que c'est le même type de fraîcheur? La chanson, par exemple. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette liste-là, cette liste de Faye? Déjà, moi, un avant-goût, voilà. Moi, déjà, je veux, comme tantôt je le disais, je veux une liste cohérente, voilà, à tous les niveaux. Déjà, pour les gardiens, c'est du classique, déjà, on sait. Oui. Pour la défense, c'est presque du classique. Voilà, pour la défense, si Dieu permet qu'on récupère Senghor, Wilfried, ça sera parfait. Voilà, après, en milieu de terrain, et on a déjà trois gros noms. Après, il faut rajouter ces jeunes-là qui vont venir équilibrer le jeu. Parce que je pense que ce qu'il faut, il faut chercher, il faut des joueurs maintenant qui vont venir équilibrer le jeu. C'est ça. Voilà, et devant, voilà, faire confiance à des joueurs statistiquement parlant qui répondent présents, quoi. Voilà, que de prendre des noms. Voilà, et moi, c'est à ce que... Mais je sais que Faye, c'est un entraîneur de caractère. Et je pense qu'il va nous sortir une liste assez cohérente. D'accord. Serge? Oui, pour moi, Faye a l'avantage d'être national. Donc, il connaît mieux la psychologie ivoirienne. Oui. Je pense qu'il saura faire les bons choix. Et coach Bendé l'a dit, il faut que la liste soit cohérente. Ça, et puis, il ne faut pas avoir peur de faire des choix.
et ça j'insiste, il ne faut pas avoir peur de faire des choix importants. Parce qu'il ne faut pas jouer sur les noms. On ne remporte pas une CAN avec des noms. J'insiste, on ne remporte pas une CAN avec des noms. Il faut choisir les joueurs performants. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, qu'ils soient plus âgés. Il faut choisir des joueurs performants. Et des joueurs qui ont le sens du sacrifice. Parce que c'est une Coupe d'Afrique. Vraiment, il faut cravacher Dieu pour remporter une CAN. Donc, c'est des joueurs qui sont prêts à aller au combat. Que physiquement, ils soient prêts. Et puis, il faut que ce soient des joueurs aussi, je vais dire, comment on dit ça, interchangeables. Oui. Des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes à la fois, ça va être un atout. D'accord. Alors, coach Francis, moi, je pense est-ce qu'on peut parler d'un retour des arts dans l'effectif? Oui, c'est possible si le coach estime qu'il a la place dans l'équipe. Parce que pour moi, c'est vrai, c'est une liste de 23, 24, 25, 26, 28. On peut dire le nombre qu'on veut. On peut dire le nombre qu'on veut, mais pour moi, je pense qu'il faut prendre les joueurs qui adhèrent d'abord au projet de l'entraîneur, qui rentrent dans ce qu'ils recherchent, et puis les joueurs qui ont une bonne vie de groupe. J'insiste là-dessus. Bonne vie, c'est-à-dire? Bonne vie de groupe, la cohésion du groupe. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde. Si vous n'avez pas un bon groupe qui vit bien, ça sera difficile. Vous pouvez avoir des joueurs moyens, mais quand le groupe vit bien, l'état d'esprit est commun, tout le monde tire le drap dans le même sens, vous pourrez réaliser des exploits. Michel a dit tout à l'heure, et je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, moi je ne m'attends pas trop à des surprises. Le coach Faye va partir avec les éléments qui adhèrent à son projet avec lesquels il a remporté la CAN. 2, 3, 4, 5 jeunes vont se greffer à cette liste-là. Mais je pense que c'est une liste dans laquelle on va se trouver des joueurs qu'il maîtrise, des joueurs qui connaissent pratiquement sa manière de jouer, sa philosophie, et avec lesquels il peut aller vraiment à la guerre. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi des locaux? Le cas des locaux, parce que ça fait un bon moment, il n'y a pas de locaux. Non, moi je dis, excusez-moi de répondre, sans que vous me donniez la parole, mais je dirais non. Non, parce que le Omi Folie Ayayi, qui a été le gardien de la SEC, qui a été appelé par défaut, parce qu'un gardien s'est blessé et un problème administratif, je crois. Aucun joueur du championnat local n'a vraiment été mis en valeur, même dans les matchs amicaux où on fait des essais. Donc pour moi, c'est non tout de suite. D'accord. Peut-être au niveau des attaquants, on pourrait avoir un regard sur le joueur de San Pedro, Kanaté. Kamaraté Draman, qui est un très bon buteur que j'ai vu vraiment évoluer. Un très bon joueur, peut-être il faudra faire partie, mais quand on a des joueurs performants comme celui de l'Inter de Milan, qu'on doit pouvoir renégocier pour l'avoir, Yohan Boni, il faut tout faire pour l'avoir, cet attaquant-là. Bon, on peut penser à une très bonne liste de choses, mais nous faisons des propositions. Par rapport à ce qu'il a dit, faites tout, Yohan Boni, faites tout faire pour l'avoir. C'est vrai que la Côte d'Ivoire peut mener des dimanches, mais il faudra aussi que les joueurs aient l'envie de défendre le pays. Parce qu'il ne faut pas faire des calculs par rapport au plan de carrière. Jouer une Coupe d'Afrique, jouer une Coupe du Monde, ça rend cher, ça rend le joueur cher, ça augmente votre valeur marchande. Donc si vous venez, ne venez pas parce qu'il y a une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique. Venez parce que c'est le pays, c'est la nation, c'est le drapeau. Et moi, je voulais rebondir là-dessus. Allons-y. Quand on force un joueur à venir en équipe nationale, il nous fout la merde, entre guillemets. Vous voyez? Moi, pourquoi est-ce que je l'admire, il n'y a aucun regroupement de la Côte d'Ivoire où il n'est pas présent. Mais vous voyez ce que Fofana, il tire les regroupements parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas son premier choix. Voilà. En ce qui concerne les joueurs locaux, je pense que voilà, il faut qu'on le dise. Hein. C'est vrai que le jeune Kamaraté Draman, il marque des buts ici, mais ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même level, comme on le dit, entre guillemets. Et la Côte d'Ivoire a beaucoup d'avant-centres. Quand tu prends Crasso, quand tu prends Haller, quand tu prends Vakoun, voilà, je ne le vois pas venir s'insérer dedans. Donc il faut être réaliste. Voilà. 27 non, mais 27 déjà même quand le sélectionneur même, il retient 25 pour les fenêtres FIFA, souvent même là, il met. Mais c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Il met au moins 2 ou 3 avant-centres type. Hors de la liste. La CAN n'est pas une période d'essai. C'est une période de confirmation et de certitude. Si pendant la période d'essai, on n'a pas pu avoir des joueurs locaux, c'est pas de la CAN. À mon avis, c'est pas de la CAN qu'on aura. Mais vous allez voir le Cameroun qui a remanié son équipe. Ils auront des locaux dedans. Non, c'est la tradition camerounaise. Oui, parce que nous avons assez de professionnels ici, nous avons assez de joueurs qui jouent à l'étranger. C'est pour ça. Il faut aussi essayer, comme il a dit, il a posé la question, et les locaux. Donc il faut essayer au moins. On a plus de 26 millions d'habitants, on a plus de joueurs ici qui jouent en Ligue 1 ivoirienne. On pourrait éventuellement essayer un seul. À la CAN? Un seul, non. Mais partir avec lui, pour se montrer dans le groupe, c'est important. Vous ne voyez que tous les professionnels, mais non.
Et demain, là, c'est aussi l'avenir. Hein. Nous, on commente les différents il faut être réaliste. Oui. Même aujourd'hui, les grandes nations, par exemple, comme le Brésil, comme l'Argentine, où la majorité de leurs joueurs sont des expatriés, souvent c'est assez rare d'appeler même un joueur qui évolue. Non, c'est pour ça que j'ai dit quand tu regardes l'Argentine, par exemple, il y a peu de joueurs qui jouent le championnat local argentin qui sont appelés. Pourtant, le championnat argentin est d'un niveau élevé. Mais quand tu as beaucoup de joueurs, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire même prête des joueurs à d'autres pays. Ouais. Je reviens sur mon argumentaire. Il nous reste quelques minutes. Je reviens sur mon argumentaire de tout à l'heure. On aurait pu espérer avoir un joueur local dans la liste. Si précédemment, dans la liste précédente du coach, on avait régulièrement des joueurs locaux appelés. C'est que les listes précédentes, ce sont les listes par rapport à des périodes d'essai. D'accord. Mais il se trouve qu'on n'a pas véritablement eu de joueurs locaux dans ces listes-là. Donc il ne faut pas s'attendre à la CAN où c'est une période où on confirme pour aller essayer les joueurs locaux. Ok, oui, mesdames et messieurs, le temps nous presse et c'est pourquoi nous allons faire un peu le tour de la table pour que chacun puisse donner sa conclusion. Nous commençons par Coach Bendé. Alors, quelques minutes seulement, votre conclusion. Et qu'est-ce que donc les éléphants doivent faire face à leur adversaire? Déjà, il faut se méfier, il faut être concentré, il faut avoir confiance en nous, en nos capacités, mais surtout être sérieux et humble. Moi, j'insiste sur l'humilité parce que, comme on a dit, l'humilité précède la gloire. D'accord. Serge? Alors, il ne faut pas, je pense que nous sommes champions d'Afrique. Il faut aborder d'abord tous ces matchs avec sérieux, mais il faut pas prendre les adversaires de haut. On les prend de haut, et puis il faut avoir le sens du sacrifice et puis le sens du combat. Parce que je l'ai dit, une Coupe d'Afrique, ça se gagne vraiment à la sueur, quoi. Donc, il ne s'agirait pas d'aller marcher sur le terrain au pas des sénateurs, mais d'aller vraiment au combat. Ok. C'est ça. Ok. Sagnon? Oh oui, il faut partir avec cette résilience et puis la détermination, et surtout, et il faut se dire qu'on est champion en titre. Et il ne faut jamais sous-estimer aucune équipe dans le groupe. Et on commence par le Mozambique. Disons-nous que nous sommes en face du Cameroun, disons-nous que nous sommes en face du Brésil, disons-nous que nous sommes en face de la France et que nous devons absolument gagner. Coach Francis? Fais preuve d'humilité, ne craigne aucun adversaire, ne sous-estime aucun adversaire, se battre sur le terrain en équipe avec détermination. Je pense qu'on va faire une très bonne CAN. Oui, mesdames et messieurs, nous allons faire une très bonne CAN du côté du Maroc. En tout cas, merci beaucoup, coach Bendé. Merci à Serge, merci à coach Francis, merci également à Soignon Silva d'être venu. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Ce que nous devons savoir, c'est que la CAN 2025 exigera donc de la Côte d'Ivoire une préparation précise et une lecture stratégique de chaque adversaire. Et surtout, comprendre aussi leurs forces et anticiper également les principaux dangers qui resteront aussi déterminants pour préserver le statut de champion et viser une nouvelle performance historique. Nous avons été très ravis, chers téléspectateurs, à vous présenter cette émission et nous vous donnons rendez-vous le jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne pour une autre thématique. Portez-vous bien et restez toujours à l'écoute des programmes de cette info. L'information continue sur cette info et cette info.ci. Au revoir.